À la suite de la révolution d'octobre 1917, les bolcheviks, sous la direction de Lénine, prennent le pouvoir en Russie et instaurent un régime communiste, fondé entre autres sur un athéisme militant et agressif. Ce nouveau pouvoir voit en l'Église orthodoxe, profondément enracinée dans la société russe, une menace pour son autorité et une ennemie idéologique. L'Église orthodoxe, qui avait été étroitement liée à l'ancien régime tsariste, devient une cible privilégiée de la répression bolchevique. Rapidement, l'Église est condamnée à mort. Désormais, la faucille et le marteau remplacent la croix. Cette vidéo retrace les principales étapes de cette persécution, marquée par la perte de son statut juridique, l'expropriation de ses biens, et finalement, la destruction systématique de ses institutions et la liquidation physique de son clergé. Cette campagne anti-religieuse se déroule sur plusieurs décennies, culminant dans la terreur des années 1930, avant de connaître un relatif apaisement durant la Seconde Guerre mondiale, pour ensuite reprendre sous Khrouchtchev et se prolonger jusqu'à la fin du régime soviétique. Dès janvier 1918, l'orthodoxie perd son statut juridique. En février, elle est interdite en tant qu'organisation anti-soviétique. En mars 1921, elle est dépouillée de tous ses biens, officiellement pour faire face à la grande famine qui frappe le pays après la guerre civile. En avril 1922, l'Église est accusée de sabotage. Et en juin 1923, elle est soumise à l'ostracisme social sous menace de poursuite. Pendant ce temps, la police d'État de l'Union soviétique met en place une église parallèle, dite rénovée, dont la hiérarchie est asservie au pouvoir communiste. En 1929, le Congrès des athées annonce un plan quinquennal pour l'éradication de la religion. Cette campagne est menée par l'organisation Znanie, Savoir, un clone du parti qui compte 2,5 millions de membres. De 1930 à 1933, des milliers d'églises sont démolies pierre par pierre. En 1934-1935, les déportations massives reprennent, suivies en 1937 par une extermination systématique. En 1940, le bilan est terrible. 75 000 lieux de culte ont été détruits, 600 évêques, 40 000 prêtres, 120 000 moines et moniales ont péri. Le nombre de laïcs croyants parmi les millions de victimes du communisme soviétique est incalculable. En 2 décennies, l'orthodoxie russe a produit plus de martyrs pour le christianisme que toutes les confessions réunies au cours de 20 siècles d'histoire. La persécution, calmée pendant la Grande Guerre patriotique, connaît un regain sous Khrouchtchev à partir de 1959 et se poursuit sous Brejnev jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Malgré cette persécution, l'Église orthodoxe a survécu, devenant un symbole de résistance spirituelle face à l'oppression idéologique.